Salut à tous. Alors, petite vidéo qui a rien à voir avec la chaîne au niveau paranormal. En fait, je teste aujourd'hui un outil que j'ai acheté en magasin Action. Donc, je l'ai payé 13 € il me semble. C'est les petites plateformes comme ça, avec détection de déplacement. Donc, je vais l'utiliser dans les enquêtes. Et du coup, si je fais comme ça ira peut-être mieux. C'est beaucoup mieux. Donc dans les enquêtes, je vais l'utiliser pour essayer de trouver des détections de visage, de corps, de potentielles entités. Et donc là, j'en ai profité pour le tester, d'avoir à faire mes pains. Parce que je fais mon pain moi-même. Donc c'est parti, je fais mes pains. Voilà, il a perdu le fil. Ah oui, il a perdu le fil. Ah, faut que je le rallume. Bonjour Agnès. Ah, ça y est. Donc, je m'en vais préparer ma pâte. C'est bon, ça suit. Donc, je la bats pas à la main, je la bats avec un robot. Donc, c'est une pâte à pain qui ressemble un peu à celle des Naan, mais c'est une pâte maison. C'est une pâte à la GG. Donc, j'utilise ce batteur-là, batteur traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de la levure réactivée. Donc j'ai pris la levure sèche de boulanger. 3 sachets de 5,5 grammes. Donc que je vais mettre dans mon bocal. Donc avec, je mets 1 litre d'eau tiède. Donc là c'est pour rincer la tasse. Hein. Donc avec, je mets 1 litre d'eau tiède. Donc là c'est pour rincer la tasse. Hein. Donc j'avais mis au total là 500 ml d'eau tiède. Hop. Je vais en remettre 500 ml. Bonjour à tous. Donc en fait je fais un mix entre test de matériel d'enquête et préparation de pâte à pain. C'est la première fois que je fais une pâte à pain en live. Bon, c'est juste la préparation de la pâte, hein, parce qu'après elle doit poser 2 heures. Et je ne vais pas vous garder 2 heures en live. Parce que je ne saurais pas quoi faire pendant le live. Donc j'ai mis mon litre d'eau. Ensuite, je vais venir ajouter 1,2 kg de farine. Une cuillère. Une balance. Une balance. Donc je vous conseille, pour ceux qui aimeraient acheter ce genre de matériel, ça se trouve à Action. C'est du pas cher, hein, je vous remontre le produit. C'est de la marque Nortec. Donc c'est Automatic Following Selfie Stand. Donc c'est rotation à 360 degrés, reconnaissance faciale, pas besoin d'application et c'est avec une recharge en prise USB. Ah, j'ai perdu ma tête. Alors, 1,2 kg de farine, c'est parti.
La pâte va avoir une consistance un peu liquide. Le pain, je vais le faire cuire à la poêle. Ou la poêle, je sais pas comment on dit. Donc je vais ajouter 8 grammes de sel. Il ne faut pas non plus en mettre énormément. Pas bon pour la santé. Hop. Ensuite, donc, ça, je coupe une bûche de fromage de chèvre en morceaux. Donc les morceaux pas trop petits, parce que sinon on retrouve pas le fromage dans le pain. J'aime bien quand le fromage a du goût. À la rigueur, si vous voulez mettre autre chose que du fromage de chèvre, vous pouvez mettre du brie, du camembert, du roquefort, enfin plutôt du bleu. Le bleu d'Auvergne est beaucoup plus doux que le roquefort, parce que le roquefort risquerait de masquer le goût du pain. Donc, on coupe en deux. On recoupe en deux. Et on coupe en morceaux à peu près d'1,5 cm de large. Et en fait, le fromage, ça va servir d'une à apporter du goût de fromage au pain. Et deuxièmement, ça va apporter un... Oui, j'habite le long d'une route. Et deuxièmement, ça va apporter un peu de douceur au pain. Si vous voulez en apporter encore plus, il faut rajouter 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Moi, je suis pas... Parce qu'après, c'est plus très diététique, hein. C'est très gras. Donc, j'ai mis mon fromage de chèvre et un peu d'emmental. Pas diététique, hein. C'est très gras. Ah. Bon, il n'y a pas de produits chimiques. Alors, pour ceux qui veulent que ce soit bien épais, n'hésitez pas à ajouter 1 voire 2 jaunes d'œufs, vu la quantité de pâte, pour que ça épaississe encore plus dans la poêle. Donc là, je vais mettre la mixture à mélanger au robot. On met le couvercle, hein, faut pas oublier, parce que sinon vous allez mettre de la farine partout. Et on démarre toujours à vitesse lente. Parce que si on démarre tout de suite à la vitesse normale, la farine va un peu sortir par les ouvertures du couvercle. J'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que je le sais. Voilà, donc on laisse prendre la pâte un peu. Que la farine se mélange déjà avec l'eau qui est au fond du plat. Oui, d'ailleurs, on met d'abord l'eau et la levure, ensuite la farine et le sel tout au-dessus de tout, pour éviter que la levure perde son effet à cause du sel. Parce que le sel peut avoir la capacité de bloquer le côté mousseux de la levure. Donc on met le sel toujours en dernier. D'ailleurs, c'est ce qu'il conseille quand on a une machine à pain, de mettre les ingrédients mouillés et au-dessus, donc de mettre la farine et après au-dessus les ingrédients secs. Sauf la levure boulangère, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle soit réactivée par le liquide. Alors on va ranger la balance, parce qu'on n'a plus besoin du tout. Là. Voilà, donc on regarde l'heure qu'il est, il est 14h31, on va dire
2h30. À 3h moins le quart, on a... non, c'est le robot. À 3h moins 20, dans 10 minutes, on arrête le robot et ensuite on viendra mettre un couvercle sur le bol du robot pour laisser poser j'allais dire la peinture, pour laisser poser la pâte pendant 2 heures. Donc petite pub pour ma région, l'Auvergne. Donc au cas où certains seraient arrivés un peu après, c'est pour tester cet outil-là. Voilà. C'est une base rotative avec détection de visage. Pour des enregistrements live, ça peut être sympa comme je suis en train de faire. Ou sinon, pour moi qui vais l'utiliser sur les sites potentiellement hantés, s'il peut détecter quelque chose, ce serait marrant. Donc je vais vous montrer comment je cuis mes pains, enfin, avec quoi je cuis mes pains. Je fais ça simplement avec une petite pôle et on va faire 10 cm de large. Comme ça me fait, je vais vous montrer quel genre de pain ça me produit. Ça me fait des pains ronds. Donc ça, c'était des pains que j'avais fait avec une autre recette. C'est pas celle que j'utilise là. Mais ça ressemble au naan. Au naan au fromage. Bon, celle-là, c'était une recette sans fromage. J'ai trouvé que je l'avais un peu raté. J'ai pas laissé assez lever la levure. En tout cas, la pâte. Parce que j'avais entendu 1 heure et il faut vraiment attendre les 2 heures. Avec un dégazage au bout d'1 heure. Voilà, donc ça fait des pains comme ça. Et au final, c'est bien, c'est comme des petits pains ronds mais plats. Et ça permet d'avoir du pain pour manger. À part repas. Et en fait, pourquoi je me suis mis à faire ces pains? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les baguettes vendues dans le commerce, qu'elles soient bien cuites ou blanches, me filaient des gingivites. Donc avec les croûtes qui viennent se loger sous la gencive et tout, c'est vachement désagréable. On garde ça pendant 1 semaine, on n'arrive pas à manger. J'ai dit, ça suffit, je vais me faire mon pain à moi, pain blanc et bien mou, avec une mie bien épaisse. Donc je vous le conseille, je vais rappeler les ingrédients. 3 sachets de levure sèche de boulanger. Donc 3 sachets comme ça, je vous montre. Voilà, là c'est la marque Chabrior d'Intermarché. C'est des petits sachets comme ça. Donc des sachets de 5,5 grammes. J'en prends 3. Que je dilue dans 1 litre d'eau tiède, que je laisse réactiver pendant minimum 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, je les mets, ce mélange, je le mets dans le bol du batteur. J'ajoute 1,2 kg de farine, 1200 g pour les puristes. Donc 1200 g de farine, 8 g de sel. Et ensuite, vous pouvez mettre du fromage, comme j'ai fait là, une bûche de chèvre, de l'emmental, du bleu, du camembert, du brie. Vous mettez ce que vous voulez. Pour les ch'tis, d'où je viens, vous mettez du maroilles, je l'ai déjà fait, c'est délicieux. Ou même du minster, pour ceux qui aiment bien les fromages forts. Enfin, moi, je trouve que c'est un fromage doux, mais ça marche aussi. Et on laisse poser 2 heures. Et on laisse poser 1 heure.
On dégaze la pâte, on laisse reposer encore 1 heure. Et ensuite, on vient cuire dans une petite poêle, non huilée, non beurrée. Et bon appétit. Hein. Donc je vais vous montrer le résultat de la pâte après. Elle est un petit peu liquide. Donc c'est dans 3 minutes. Elle sera un petit peu liquide, c'est pas de la pâte consistante. Ça permet de venir la prendre avec une louche, un peu comme des... J'aurais perdu le nom. Des trucs américains. Un peu comme les pancakes. Voilà. Prenez votre louche à crêpes, prenez votre quantité, hop, vous l'étalez avec votre louche ou avec une cuillère. Hein. Bon là c'est un peu collant, donc j'utilise une louche et une cuillère pour bien l'étaler dans le fond de la poêle. Et vous cuisez à votre goût. Moi je ne le cuis pas bien longtemps, hein. Je cuis un bon peu d'un côté, ça va faire lever la pâte. Vous retournez, vous laissez cuire. Cuisson moyenne, voire douce, parce que ça peut vite brûler. Et du coup après, vous laissez refroidir et puis moi je les mets au congélateur. Comme ça j'en ai pour, je crois, il me semble que je fais 13 ou 14, entre 12 et 14 pains avec la quantité de pâtes que je vais faire. Donc ça me fait, si je suis pas trop gourmand, ça me fait 15 jours de pain. Donc là, dans 2 minutes, la pâte sera battue. Donc je vous montre la louche que j'utilise pour prendre la pâte. Une louche toute simple, vous voyez. J'utilise la même pour faire les crêpes. Voilà, vous la remplissez un peu plus que le rabat, quand même. Une louche bombée, comme on dit. Et c'est une quantité nickel. Dites-moi un peu ceux qui ont chaud en ce moment, comme moi. Et j'ai chaud et pourtant je fais de la cuisine. Bien fou. Elle est magnifique. Je crois que l'appareil de nouveau. Bon, apparemment il faut faire un petit redémarrage de temps en temps. Donc c'est parce que je suis sorti du champ de la caméra. Voilà. Mais au final ça fonctionne très bien. Allez, je vais arrêter l'inventaire. Oui, j'ai cassé le batteur il y a quelques mois. Il a disparu. Bon. Je le retrouverai bien la prochaine fois. Hop, on s'en met plein les doigts. Il va être bon. On racle ce qui se trouvait sur le batteur, hein. Pas de perte. Hop. Donc ça je le garde de côté pour pouvoir dégazer tout à l'heure. Ça je vais le mettre dans l'évier. Hop. Je le mettrai à laver après. Et je vous emmène voir. Je vais arrêter le petit support. Hop. Je vous emmène voir la préparation. Donc voilà.
Voilà ma pâte. Elle est un petit peu liquide, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et du coup, ben, ça permet... Je le repose, je rallume la base. Impeccable. Si ça fonctionne bien ce truc. Donc je vais mettre un couvercle dessus. Le couvercle il est pas là. Il est là. Je l'avais sorti. Bien laisser monter la pâte pendant 2 heures. Donc les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Un petit peu improvisé comme d'habitude. Donc je vous rappelle, c'était pour présenter ce produit-là. Pas le présenter, le tester. Donc je vous le conseille. À Action, il coûte 13 ou 14 euros, je ne sais plus. Mais il coûte moins de 15 euros, ça c'est certain. Il fonctionne bien. Moi, quand je l'ai pris, la batterie était déjà pleine. C'est une recharge via prise USB. Et il fonctionne très bien. Donc je vous dis à la prochaine. Et bon pain.